Bonjour, bienvenue à notre chaîne Canada Terre d'accueil. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous revoir plusieurs dans vos maisons pour suivre cette capsule d'information. Aujourd'hui, nous parlerons du défi d'un nouveau arrivant au Canada. Et nous avons l'honneur d'accueillir Madame Lola BM. Elle nous parlera de son parcours. Et aujourd'hui, c'est mon héroïne. Et je pense qu'au finish de cette discussion, elle nous donnera les pistes et le chemin sur lequel elle est passée pour qu'elle puisse s'intégrer ou pour que son intégration se fasse très rapidement au Canada. Et je pense que cet entretien sera riche en informations et aidera plusieurs qui souhaitent venir vivre au Canada. Bonjour Madame Lola, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Plusieurs vont nous suivre aujourd'hui et pourriez-vous vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde, moi c'est Lola BM. Je suis au Canada depuis 2006 et je veux vous donner un peu mon parcours, comment je suis arrivée au Canada et voilà. D'abord, pourquoi avez-vous choisi le... Est-ce que je pense qu'on peut se tutoyer, hein? Ça sera plus facile pour nous. Bien sûr, avec plaisir. Oui. Pourquoi vous avez choisi le Canada? Bon, je veux dire, le Canada, j'ai pas vraiment choisi. C'est le Canada qui m'a choisi. Donc, de mon côté, je n'ai pas choisi le Canada, dans le sens que c'est mon fiancé qui était au Canada, c'est lui qui est mon mari aujourd'hui, qui était au Canada, et c'est lui qui m'a proposé de venir au Canada. À l'époque, on était juste amis, et il m'a proposé de venir au Canada, et j'ai tout de suite accepté avec plaisir de venir visiter le Canada. Voilà, donc j'ai vraiment pas choisi, mais c'est vraiment le Canada qui m'a choisi à travers mon mari. Et comment s'est passé vos premiers pas au Canada? Parce que sûrement, nous venons D'abord, vous venez d'où, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas? Je viens du Congo, la République démocratique du Congo, et je suis venue au Canada en 2006, et ça s'est très bien passé, mon arrivée ici. Pourriez-vous nous dire comment s'est passé l'accueil ici au Canada? Parce que je pense déjà, le premier accueil que nous avons avec les agents au sol, ça détermine quand même... on se fait une petite idée du pays dans lequel on arrive. Comment ça s'est passé pour vous, s'il vous plaît? Donc, effectivement, au Canada, ce qui m'a impressionné d'abord, j'ai atterri à Montréal, à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, voilà. Et ce qui m'a d'abord impressionné quand je suis arrivée au Canada, c'est les agents de l'immigration te souhaitent bienvenue au Canada. Ça, c'était comme... Ok, c'était vraiment parce que j'ai transité par la Belgique, mais on m'a pas dit bienvenue ou quoi que ce soit, rien. On m'a dit bonjour, donne tes papiers, j'ai donné mon passeport et tout. Mais quand je suis arrivée ici, d'abord l'agent t'accueille avec un grand sourire dans le visage et puis te dit oh bienvenue au Canada et tout ça là. Donc c'était déjà une joie. Quand je sortais de l'aéroport, je dis ok, ils sont vraiment accueillants, vraiment là. Tu vois cette peur-là, quand tu atterris de l'avion dans un pays inconnu que tu connais pas et tout ça là, cette peur-là déjà quand on te dit bienvenue chez nous, ça t'enlève comme cette peur-là. Donc tu te sens un peu comme chez toi. Donc c'était vraiment merveilleux, c'était vraiment merveilleux en fait. Et quand vous dites, je vois, tu parles de... tu te sens chez toi. C'est vrai que le Canada, ce n'est pas le Congo, hein. Le Congo, il fait chaud. Le Congo, c'est 40 degrés, c'est 30 degrés. Au moins, c'est la chaleur. Mais ici, c'est vrai, il y a la chaleur, mais il y a aussi le froid. Comment tu as dealé avec? Comment tu as fait pour t'imprégner un peu de la nouvelle culture? Parce qu'il y a quand même aussi une nouvelle culture que tu devrais affronter. Comment tu as fait pour t'en sortir avec tout ça? Ça, c'est vraiment une très bonne question. D'abord, je suis arrivée au Canada en automne. J'ai quitté le Congo, il faisait très chaud. Et ici, je viens, il ne fait pas très chaud. D'abord, et qu'est-ce que j'ai fait? C'était vraiment pas facile au début. C'était vraiment, vraiment pas facile. C'est vraiment traumatisant pour moi dans le sens, je suis arrivée en automne,
j'ai pas encore de manteau et je vois, il fait soleil dehors. Je vois vraiment un très beau soleil et je prends juste mon pull, je porte, je prends mes sandales et je sors. Waouh, c'était vraiment un choc. Quand j'arrive dehors, un froid me frappe comme si on m'avait jeté un verre d'eau froide sur le corps. C'est vraiment quelque chose. Mais ce qui était pire pour moi, c'est que tellement j'étais pressée, je suis sortie en courant pour aller rattraper un bus. Ok. Et le froid m'a rattrapé là où j'étais déjà rendue très loin. Donc, je vois les gens sont habillés avec des vestons. Moi j'ai rien. J'ai juste mon pull, mon t-shirt normal. Et c'était vraiment quelque chose. Ça c'est ce qu'on appelle vraiment un baptême de nouveaux arrivants. Parce que je vois les soleils pour moi. Voilà, les soleils, il fait beau. Comme je suis sortie en courant, j'ai même pas réalisé qu'il faisait froid. C'est vraiment quand je suis rendue loin que j'ai réalisé qu'il faisait froid. Donc, tu sens que déjà, il faut commencer à manager, à comprendre les températures, savoir que même quand on voit soleil, comme on le dit, on voit le soleil bien aux éclats, mais il faut quand même un pull, il faut quand même un manteau. Donc, c'est quelque chose pour nous pour nous qui arrivons de pays chauds. Et on est habitué à avoir des petites chemises et puis te retrouver directement en train de mettre un manteau, c'est pas évident. Et par rapport à la culture canadienne et la culture congolaise, comment t'as fait aussi par rapport à ça? Donc, c'est vraiment pas évident. Par rapport à la culture canadienne et congolaise, c'était quelque chose qui m'a un peu, personnellement, je ne sais pas pour d'autres personnes, mais moi, j'ai vraiment traversé des moments très difficiles. J'ai quitté le Congo, j'habitais dans une grande famille, on était très, très, très nombreux à la maison. On était vraiment très nombreux, plus que 10 à la maison. Et je viens ici au Canada, je ne connaissais personne à part mon fiancé qui est mon mari aujourd'hui. Je ne connaissais personne, même pas une amie, une cousine, quelqu'un d'autre. Je ne connaissais personne à part lui, mon mari. Et c'était un choc. Et c'était vraiment un choc terrible. Quand j'arrive, les 2, 3 premières journées, tu es dans le décalage, tu es vraiment excité, tu manges encore tes pondous que tu avais ramenés du Congo. Et voilà. Et puis là, je suis venue, j'avais personne, pas d'amis, pas de famille, personne. Et quand le jour ont commencé à avancer, j'étais à la maison, j'étais seule parce qu'on n'habitait pas ensemble. Il habitait chez lui, il m'avait loué une chambre dans une maison et j'habitais là. C'était vraiment là, bienvenue, la solitude. Voilà. Et comment tu as parce que tu parles de la solitude, mais je crois que jour après jour, tu as quand même conquis ton terrain. Tu t'es ouvert au monde. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as trouvé un travail qui t'a permis de t'intégrer dans la société? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu ne vas pas rester quand même cloîtré dans ta maison en train de suivre la télé du matin au soir. Je pense qu'il faut quand même une ouverture. Comment tu embellissais tes journées? Bon, mes premières journées, c'était vraiment des journées de pleurs. Je me réveillais, je connaissais personne, j'avais rien. Je pleurais, et je déprimais, je pleurais. Parce que quand tu arrives, il faut un petit temps pour avoir, par exemple, tes papiers, ton permis de travail. Donc, le temps d'avoir tout ça, c'était vraiment des moments difficiles. En plus, j'aime beaucoup le pondou. Je ne pouvais plus manger mon pondou parce que je ne savais pas où est-ce qu'on vendait le pondou. Donc, j'étais obligée de manger les épinards presque tout le temps parce que ça remplaçait un peu le pondou. Donc, le temps d'avoir mon permis de travail à l'époque, c'était vraiment un temps, comme je dis, de solitude. Tu penses à retourner au Congo, tu penses qu'il n'y a rien ici. En plus, il a commencé tout de suite à faire froid. Et un jour même, je suis sortie. J'ai porté mes bottes que j'avais ramenées du Congo. On marchait et mes bottes se sont collées sur le sol. Tellement qu'il faisait froid. Je soulève mon pied, comme semelle de ma botte est restée clouée sur le sol, tellement qu'il faisait froid. Donc tout ça me déprimait encore plus. Donc je dis, mais c'est quoi ce pays? Il fait tellement froid à ce point-là. Donc
j'ai commencé à pleurer sur la route. Et puis, la glace sur la route, j'ai tombé tout le temps, j'ai glissé tout le temps, j'ai tombé tout le temps par terre. Et je voulais vraiment rentrer au Congo. Je voulais rentrer au Congo. Mais, comme on dit, il faut s'adapter. Oui. Voilà, il faut s'adapter. J'ai eu mes papiers, j'ai eu mon permis de travail à l'époque. Et tout de suite, quand j'ai eu mon permis de travail, j'ai même pas attendu une semaine. Je suis allée chercher du travail parce que j'étais fatiguée de rester à la maison. Ouais. En plus, il fait très froid, tu connais personne. Donc, non, je suis allée chercher du travail. Mais est-ce que c'était un bon choix de venir au Canada? Je peux dire que oui. Parce que après que j'ai trouvé du travail, j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes. Okay. Ouais. À part mon fiancé et quelques personnes que j'avais rencontrées à l'église, j'ai réalisé vraiment que beaucoup de gens sont ouverts. Et ce qui est bien ici au Canada, il y a beaucoup de nationalités. Oui. Il y a des Spanish, il y a des Haïtiens, il y a des Camerounais. Et quand tu es nouvellement, comme nouvelle arrivée au Canada, comme quand tu poses des questions, les gens sont vraiment aptes à t'aider. Oui. Oui. Parce que je ne connaissais même pas un magasin où acheter du pondou. Comme j'aime le pondou. Hein? Donc, il a fallu que je puisse vraiment se familiariser avec les gens. C'était vraiment plus au travail. Oui. C'était vraiment plus au travail. J'ai trouvé des gens d'autres nationalités qui étaient prêtes à m'aider, même à m'accompagner pour aller faire des courses. Oui. Je n'avais pas, comme je parlais des bottes tout à l'heure, je n'avais pas des bonnes bottes adaptées pour le Canada. C'est vraiment une dame haïtienne qui m'a aidée à faire mes courses. Il m'a montré les magasins pour acheter des bottes, vraiment de vraies bottes d'hiver. Un bon manteau, je suis sûre. Voilà, un bon manteau. Et puis j'ai croisé une dame congolaise qui m'a amenée dans les magasins pour africains pour acheter du pondou. Et aussi dans le travail, il ne faut pas oublier au Canada, on parle français, mais le français du Québec, c'est difficile à comprendre. Okay. Donc, je vais vous raconter une blague. C'est que dans mon travail, quand j'ai commencé, comme j'étais nouvellement arrivée, notre superviseur est venu pour nous donner des recommandations. C'était une dame. La dame a parlé. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Quand elle a fini de parler, j'ai mis ma tête, mes mains dans ma tête comme ça. J'ai dit, my God, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé en français, mais j'ai rien compris. Même pas un mot. Heureusement, comme on dit Canada, terre d'accueil, c'est vraiment terre d'accueil parce qu'il y avait une dame, une Spanish, qui était juste à côté de moi. Elle m'a juste fait comme ça. Ne t'en fais pas, je vais t'expliquer. Quand notre superviseur est parti, elle a dit ça, 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 ça. Elle m'a interprété le français. Donc, c'était quelque chose. Donc, c'était vraiment quelque chose. Donc, et cette dame-là m'a un peu pris comme sous son épaule. Et elle me montrait quoi faire au travail. Fais ci, fais ci, fais ci. Et j'ai vraiment réalisé que les gens qui m'ont aidé quand je suis venue au Canada, vraiment, mes premiers mois, c'était pas des Congolais. La dame qui m'a donné une chambre, là où je louais, c'était une Camerounaise. La dame qui m'a aidé vraiment au travail, c'était une Spanish, une Espagnole. Donc, vraiment, le Canada, c'est vraiment une terre d'accueil parce que les gens sont ouverts d'esprit, d'aider, que ce soit de ta nationalité ou pas, que ce soit de ta culture ou pas. Donc, vraiment, je pouvais dire que non, la dame camerounaise m'a aidé parce qu'elle est noire comme moi et tout ça là. Mais la Spanish, elle parle d'abord espagnol. Donc, moi, je parle français et lingala. Donc, mais c'est elle qui m'a plus aidé pour le travail. Donc, c'est ça. Après toutes ces anecdotes, ton parcours, j'aimerais que tu nous dises quelles sont les pistes, quoi faire et quoi ne pas faire pour ne pas vivre la solitude que tu as vécue pendant tes premiers mois. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, ce que je peux dire, c'est que chaque pays a ses cultures et chaque pays a ses forces et ses faiblesses. Et je peux dire, quand tu viens d'arriver dans un nouveau pays comme celle-ci, un grand pays comme le Canada,
c'est vrai que les gens sont accueillants. Vraiment, ça c'est vrai et il y a beaucoup de gens qui peuvent en témoigner. Mais il y a aussi une grande partie personnelle à faire. Par exemple, dans mon cas, je suis restée quand même assez longtemps à la maison avant de pouvoir aller dans le monde au travail et puis de commencer vraiment à sortir parce que je pleurais, je voulais ma famille, parce que j'avais pas de famille et tout ça là. Mais il y a aussi une partie personnelle à faire. Donc, ce qui m'a aidé à me relever rapidement et à trouver dans ces pays une partie de moi, de m'imprégner vraiment du Canada, c'est vraiment de pouvoir sortir, aller trouver du travail s'il faut, pour ceux qui viennent pour étudier, de tout de suite commencer les études, de ne pas attendre longtemps, vraiment de faire face au froid, parce que c'est aussi un grand défi pour le Canada, de faire face au froid et tout ça là. Quand les gens portent des bottes qui sont gros comme les bottes des pompiers, il faut pas avoir honte de ça. Porter ces bottes-là, parce que moi au début, je voulais pas porter ces bottes-là, je pensais que c'était pas beau. C'était pas joli, je trouvais ça, c'était laid et tout ça là. C'est pas fashion. C'est pas fashion, et puis les manteaux étaient trop gros, je voulais pas des manteaux gros, mais il faut que tu portes de gros manteaux, il faut que tu portes des bottes laides, entre guillemets, pour que tu puisses t'adapter facilement. Et surtout te protéger contre le froid. Voilà, parce que ça te protège des maladies tout le temps, enrhumé, c'est pas bon et tout. Et vraiment, quand on dit le Canada terre d'accueil, c'est vraiment aussi que toi, en tant que nouveau Canadien, nouvelle Canadienne, vraiment de laisser le Canada rentrer en toi, vraiment de laisser que ce mixage-là puisse se faire. Donc, tolérer le Canada comme aussi le Canada va te tolérer. Donc, accepter d'autres inconvénients, par exemple, tu ne vas pas manger le pondu comme moi pendant un bon moment, mais que cela ne soit pas... Tu as appris à manger la poutine. Voilà, donc tu dis, ok, il n'y a pas le pondu, il y a les épinards à côté, ou bien tu manges repas canadien, la poutine, donc tu remplaces le pondu par la poutine. Tu dis par exemple, ok, j'ai pas des amis du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et tout ça là, mais au travail, il y a des Haïtiens, tu vas te familiariser avec eux parce que si tu as un problème maintenant, ta famille est loin, c'est eux ta famille. Donc vraiment accepter le changement, accepter une autre façon de voir les choses. Par exemple, nous, en Afrique, nous sommes habitués à crier quand, par exemple, au travail, je raconte une blague au travail, quand on est entre nous, même quand vous parlez doucement, vous avez tendance à crier plus fort parce que j'avais une dame, comme je disais, une Camerounaise et elle avait tendance à parler plus fort. Aussi, pensez aussi aux autres. Dire que non, il y a certaines choses que moi, je trouve ça normal, mais que d'autres ne trouvent pas. Comme, genre, par exemple, parle doucement quand tu es avec les autres, tout ça, pour ne pas gêner tout le monde. Voilà, c'est vraiment ça. Et de ne pas te laisser intimider par personne. Le Canada, ça n'appartient à personne. Au Canada, il y a ce qui arrive avant et ce qui arrive après. Donc, le Canada, c'est un pays des immigrants. Donc, le Canada, c'est un pays des immigrants. Donc, les Anglais sont arrivés avant nous, les Français sont arrivés, les Irlandais sont arrivés, les Espagnols sont arrivés, les Haïtiens sont arrivés, nous maintenant les Africains, on commence à venir. Donc, le Canada, il n'y a pas un pays qui va dire que, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, le Canada c'est à moi. Même si tu arrives aujourd'hui, le Canada c'est à toi. Quand je suis devenue canadienne et que je devais prêter serment, parce que quand tu deviens canadien, il faut prêter serment, la chose que monsieur le juge va dire et qu'on dit à tout le monde, c'est que personne n'est intimide. Parce que le Canada, ça appartient à tout le monde parce que c'est un pays des immigrants. Et puis, il m'a dit, si quelqu'un te pose la question, mais tu es canadienne, mais de quelle origine? Dis, je suis d'origine canadienne. Il n'y a pas de quelle origine. Donc, enfin, vraiment, c'est ça que monsieur le juge va te dire quand tu prêtes serment pour devenir canadien. Il va te dire, le Canada, c'est pour tout le monde. Il y a ceux qui sont venus après et ceux qui sont venus avant, mais nous tous, nous sommes canadiens. Moi, aujourd'hui, je suis canadienne. Toi, demain, quand tu seras là, le Canada aussi t'appartient et tu seras canadien. Parce que le Canada, c'est un terre d'accueil.
Voilà. Avec ça, je ne peux rien dire de plus. Elle a bien conclu et je vous souhaite encore bienvenue au Canada. Et tous ceux vous qui avez un projet de venir immigrer au Canada, vous êtes les bienvenus. Et dans quelques années, comme elle le dit, on ne dira pas que tu es Canadien X, Y, Z souche. On dira que tu es Canadien du Canada. Merci et à notre prochaine capsule. Et j'espère que vous avoir encore plusieurs sur notre chaîne YouTube. Et au plaisir de vous revoir. Merci et toutes les bonnes choses chez vous.